On va parler d'un sujet qui intéresse la femme, mais j'allais dire, on va pas couper les cheveux en quatre. On va essayer d'être vraiment direct. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Nicole Waro. Bonsoir. Couper les cheveux en quatre, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Oui, effectivement. Ça fait combien de temps que vous êtes coiffeuse? Oh, ça fait depuis l'âge de 16 ans. Et... Donc ça fait un petit bout de chemin. Et ça fait depuis l'âge de 16 ans? Oui, 16 ans. Qu'est-ce qui, à 16 ans, amène une telle envie? En fin de compte, j'avais deux métiers en tête. Soit je partais en conquête, donc dans la police, ou alors la coiffure. D'accord. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est deux chemins qui ne se Qu'est-ce rejoignent pas. qui a fait que le choix s'est fait pour la coiffure? Alors, le choix s'est fait que j'aurais pu partir donc directement faire mon service militaire, que j'aurais aimé, sauf qu'il fallait partir faire le bac. Et ça, j'avais pas envie. J'avais pas envie de partir à Roland-Garros, là-bas, avec tout le monde. Donc, il était hors de question. Et je me suis dit, si c'est pas ça, ben, je partirai en coiffure, j'ai trouvé. CAP, BP? J'ai mon CAP, j'ai mon brevet professionnel. Et j'ai fait une moitié de la maîtrise. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes... que vous coupez les cheveux en quatre? Voilà, c'est à partir de... Quand on commence le CAP, allez, il faut attendre un an. On a commencé vers 17-18 ans. D'accord. Vraiment à rentrer dedans. On parle de passion à ce niveau-là? Oui, beaucoup. Quand on a 17-18 ans, quand on commence, on passe son temps à regarder la chevelure des autres? Oui. Oui. C'est une obsession? Oui, c'est compulsif? Un peu, oui. Un peu ça. Ouais. Et on a toujours envie de dire on peut faire mieux? Oui, toujours. Et qu'est-ce qui fait que cette envie de dire mais pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle fait pas comme ci? Pourquoi elle fait pas comme ça? C'est ce regard qui fait que un ou une professionnelle donne vraiment le temps de faire évoluer le regard de l'individu sur lui-même. Alors, en fin de compte, quand on coiffe quelqu'un, d'accord? Quand on coiffe quelqu'un, on l'explique au départ ce qui se passe. Mais après, c'est en fonction de ce qu'on voit, nous, à travers la personne. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et on va pas parler de morphologie spécialement, Si, parce que c'est en fonction de la morphologie, c'est en fonction de son visage et de ce qu'elle est en tant qu'être humain, je veux dire, femme ou homme. Ça vous oblige, entre guillemets, à une forme de psychologie. Oui, obligatoirement. Et vous arrivez à profiler, entre guillemets. Oui. C'est quelque chose c'est un rap. J'allais dire, c'est une force par rapport à l'individu de savoir que quand il rentre et qu'il pousse la porte de votre salon, vous avez déjà la photographie. C'est un peu ça. Dans votre cerveau, voilà. De dire là il est comme ça, il est plus comme ci. Voilà. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui est plus facile à profiler, un homme ou une femme? L'homme est compliqué. Il faut le rassurer. Une femme, c'est pas la même chose. Une femme, elle va regarder sa beauté, elle va regarder sa prestance. Mais un homme, pour le coiffer, il faut vraiment le mettre en confiance. Allez, je vais faire un parallèle, une analogie sur quelque chose. Quand une jeune femme commence à s'intéresser à un garçon, c'est la première chose qu'il va faire, c'est d'analyser le garçon, de voir un peu. Et la coiffeuse fait la même chose. Oui. Ouais. Oui. Mais si une femme, quand elle pousse la porte du salon, elle vient et elle se livre et elle fait confiance, mais l'homme ne fait pas la même... Non, l'homme ne fait pas pareil. L'homme, il faut vraiment on arrive à le mettre en confiance. Une fois qu'on l'a mis en confiance, qu'il est bien, qu'il est sur le plancher des vaches, comme on dit, là, il se livre. Mais il faut savoir le faire. Si on ne sait pas le faire,
il va rien dire. Mais ça vous pose pas, à un moment donné, vous vous dites, mais je suis coiffeuse, je suis pas là pour essayer de le profiler, savoir qui il est, pour savoir comment je dois amener une coiffure qui va compléter Ben, sa si, personnalité. si, parce que quelquefois, un homme, il est, comment dire, il est soit timide, soit il n'a pas confiance en lui, soit il a trop confiance en lui. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut, en fin de compte, arriver à un équilibre. Un équilibre pour qu'il arrive vraiment à se recentrer et à se sentir bien en lui. Et la coiffure, c'est pour quelque chose d'énorme. Parce que quand on est bien coiffé, eh ben, on se sent mieux. On a l'impression que les gens, quand on se croise, eh ben, il a des regards, il a une autre façon, il a des sourires. Et ça, c'est important. Ça va au-delà de ça, quelque part, c'est d'abord la confiance en soi. Oui, Parce que si quand on se regarde le matin dans le miroir et qu'on se coiffe, c'est pour se dire, ah, là j'ai une belle tête, je me suis bien coiffé, j'ai confiance en moi. c'est ça. Parce que dans la journée, cette coiffure va partir un petit peu. En vrille, mais c'est pas grave. Mais déjà, il faut avoir confiance en soi. Donc, ça redonne la confiance à la personne. D'accord. Et ça vous arrive souvent dans ce moment où vous coiffez ces personnes, de, d'essayer de trouver les bonnes stratégies ou les bons schémas pour qu'ils se sentent mieux comme ça entre la coiffe que vous faites et Mhm. leur donner un peu plus de confiance en eux ou un peu plus de bien-être à la fin quand ils sortent du salon. Vous avez vraiment fait le boulot? Oui, le sourire, c'est important. À la fin, quand c'est fini, déjà, on le met en confiance, enfin moi, de ma part, et on parle, on discute, on rigole. Vraiment, on le lâche, parce qu'il y en a qui ont vraiment peur quand ils viennent chez le Mmh. coiffeur. Mais une fois que ils sont bien, ils se sentent bien dans un salon de coiffure, qui est très important. Et après, on voit sur le sourire quand ils partent, c'est ça qui est agréable. Et j'allais dire une chose, c'est que quand quelqu'un rentre, pousse la porte d'un salon de coiffure, c'est un petit peu comme s'il poussait la porte d'un dentiste. Non, Si, non, c'est pas pareil. la peur est là. Oui, mais c'est pas la même peur. C'est pas la même peur. Moi, j'ai peur du dentiste. Donc, Ah, on va pouvoir comparer alors. oui, moi, j'ai peur du dentiste. D'accord? Ouais. J'ai toujours été petite. On m'a arraché des dents de très petite. Donc, oui, j'ai peur du dentiste. Mais là, on n'a pas peur la même chose parce qu'on a peur de se faire mal. Mais là, quand on rentre chez un coiffeur, on a peur d'être mal coiffé. Ça veut dire de ressortir aussi Il y a, moche quand on est rentré. C'est ça la il y a différence. une souffrance quand même. Il y a une souffrance, mais la souffrance n'est pas la même. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on sort avec une tête qui n'est pas celle qu'on voulait, Oui, on va la traîner pendant un moment. oui, mais c'est une souffrance qui vient de là. Pas de la dent. Pas de la dent, parce que la dent, c'est... C'est pas une souffrance physique. Voilà. Mais c'est une souffrance au niveau du cœur D'accord. et au niveau mental. Mais je reste sur ce point-là. Qu'est-ce que, quand la personne pousse la porte du salon, Mm. c'est plus le physique ou c'est plus le mental qui a besoin d'être... Vis-à-vis de qui? ben, Vis-à-vis de moi ou non, non, vis-à-vis non. de... Vous, quand vous voyez rentrer quelqu'un Oui. pour une coiffe, vous pensez parce que c'est un besoin de se rassurer, c'est un besoin de se sentir bien, ou une envie de dire, quand je me regarde, ben, je suis belle ou je suis beau. Ben, quand ils rentrent dans le salon, ça dépend déjà comment ils sont accueillis. Ça, c'est important. Alors, on va écouter la bonne façon Et oui, parce de que l'accueillir. quand on accueille quelqu'un, déjà nous, en tant que prestataire, quand on l'accueille, il faut qu'on ait, comment dire, il faut qu'on ressort donc cette gentillesse, cette façon de sourire, d'accueillir les gens. De vraiment, c'est comme si on va le coucouner quelque part. Parce que s'il rentre, d'accord, quelque part, et puis qu'on fait la tronche, ou qu'on n'a pas envie de le voir parce que les yeux, ça parle, eh ben, il ne voudra pas venir. Tout dépend de la personne qui est en face. Et ça montre encore, là, je disais,
la dimension du travail Oui. du coiffeur ou de la coiffeuse, là c'est une coiffeuse, et dire, à moins de le torcher, de lui coller une couche et de lui donner des petits pots, c'est caricatural, mais Oui. parfois c'est ça. Oui. Mais il faut le cocooner. En fin de compte, il est venu pour être cocooné, quelque part. En même temps, pour se faire beau, mais quelque part pour aussi se cocooner un petit peu. Ça vous embête pas de voir qu'un individu rentre dans votre salon, vient se coiffer, juste pour être dans vos mains? Non, ça me dérange pas. Parce De- qu'il y en a qui aiment. Non, ils viennent pour vraiment Voilà. être bien Mais parce je que veux c'est dire, vous. si par exemple, allez, je vous donne un exemple. Quand je suis en congé, ils ne vont pas ailleurs. Non, ça, je n'en doute pas. Voilà. Oui, parce que c'est pour ça que je dis, il y a un lien. Oui, oui, il y a un lien. Vous avez des clients qui doivent... Fais la route. Non, qui doivent être là, que vous avez depuis des années. Oui, oui, oui. Ah oui, il y en a qui, oui, bah depuis que je travaillais avec ma patronne avant et qui sont toujours là. Bon, il y en a qui sont décédés, mais bon, voilà. Si je me souviens bien, moi, à mon âge, à 55 ans, j'ai eu 2 coiffeurs dans la vie, pas plus. Voilà. Bah, on est fidèles. Il y en a un qui est décédé, donc j'ai changé. C'est pour montrer à quel point on est fidèle Oui, à la personne qui nous coiffe. oui. Et ça, c'est quelque chose qui parfois peut surprendre, non? Non, parce que, en fin de compte, nous coiffeurs, enfin, voilà, nous coiffeurs, on fait un petit peu de tout, que ce soit médecin, psychologue, psychiatre, enfin bref. Et on est là pour, ben, quand ça va pas, on est là pour leur remonter le moral. Et on les explique, on les montre, enfin voilà quoi. Et c'est pour ça que quand ils arrivent, quelquefois ils n'ont pas le moral. Donc on les coiffe, on les explique, et puis quand ils ressortent, ben, ils ont le sourire. Ça veut dire qu'ils ont réussi à enlever ce qui n'était pas beau pour reprendre de la bonne chose, pour repartir de bon pied. D'accord. Comment les gens regardent la coiffure en tant d'années d'expérience? Comment les gens... Quelle est la place de la coiffure dans la bonne personnalité des gens, quand ils ont le moral ou quand ils n'ont pas le moral? Quelle est la place de la coiffure, justement, dans cette posture, dans ces postures plutôt? C'est très important. Ouais. J'ai vu ça parce que quand il y a eu le confinement, donc il y a eu pratiquement 1 mois et demi que personne n'a pas 55 pu... jours. Voilà, il y a personne qui s'est coiffé, personne qui avait leur couleur, voilà. Et quand ils sont revenus, c'était une bouffée d'air frais qui est arrivée en disant oh, tu nous as manqué, tu nous as manqué. Et voilà, ils m'appelaient hein, pendant le confinement, je leur ai dit non. Mais oui, c'est une bouffée d'air frais dans leur vie. Ils en ont besoin. Et quand on parle de bouffée d'air frais, on le voit avec le confinement qui continue jusque-là. On voit qu'il y a un mal-être Oui. Chez tout le monde. Hein. Oui. Ce n'est pas seulement chez les clients qui vont se coiffer. Hein. Le mal-être est généralisé. Oui. Comment aujourd'hui, quand ils viennent se coiffer, ils viennent se faire une beauté, que ce soit une femme ou un homme, comment ils arrivent à ouvrir un petit peu la soupape, à enlever la pression, la frustration, le mal-être? Moi, j'arrive à le faire. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Moi, j'arrive à le faire parce que bah, c'est aussi mon deuxième métier parce que je suis thérapeute. D'accord. Donc, à côté de ça, on connaît comment prendre les gens. C'est ça qui est important. C'est que moi, j'ai 2 métiers. Et j'allais dire, quelque part, pour un individu, parfois sa coiffeuse ou son coiffeur est sans doute la personne la plus importante dans son équilibre psychologique. Oui, c'est très important. C'est souvent que je leur dis ouais, mais sans trop tarder, moi, il faudra que j'arrête. Ils me disent non, pas maintenant. Non, on vient te voir. Je dis oui, mais après, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que... Parce que quelque part, chez vous, ce qu'il y a... Je sais pas que c'est un souci, mais c'est une question que vous posez. Il y en a qui sont accros. Oui, ils sont très accros. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et vous vous dites, un jour, il faudrait bien que j'arrête. Eh bien oui, il faudra un jour que j'arrête, oui. Malgré que j'aime mon métier.
Ouais, et vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Oh, ils finiront par y arriver, hein, il n'y a pas de problème. Oui, Mais le temps du changement, ça va être costaud. ça va être Ouais, quelque chose. parce que moi, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'attendais mes jumeaux. Et j'ai arrêté pendant 3 ans parce qu'il faut bien les élever. Hein. Et pendant ces 3 ans, parce que quand je suis partie, ça a été la coupure brutale avec mes clientes. Et dans ce temps-là, ils ont essayé de partir chez d'autres personnes. Et après, quand ils ont su que j'avais ouvert mon salon, là, c'était comme si que, waouh, elle est revenue. Et non, ils sont revenus aussi. Et jusqu'à maintenant, ils sont là. Oui. Et c'est pour ça que je disais que le regard, on parle souvent de psychologues, de psychothérapeutes, on parle de ces personnes qui arrivent à influer sur les moments de souffrance, de mal-être d'individus. Mais regardez la place que prend une personne qui s'occupe d'esthétique, de coiffure, à quel point c'est important. C'est important. Et ça l'est encore un peu plus aujourd'hui, hein, parce qu'avec le contexte sanitaire... Ah oui, c'est encore plus costaud. Hein. C'est plus costaud. Donc, il faut vraiment les rassurer, il faut vraiment ou alors leur dire, bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça, il faut parler autre chose. Rire un peu. Changer et de puis, sujet. Lâcher prise, voilà. Surtout. Ça, c'est le mot, lâcher prise. Lâcher prise. Et je peux vous assurer qu'on le dit facilement, mais c'est pas facile d'y arriver. Et les gens le disent souvent parce que ça veut dire qu'ils vont pas y arriver aussi facilement que ça. Mais voilà, moi, je suis là à faire ce genre de programme qui est compris dans ma coiffure. Et c'est humain de ce que je vais dire, mais vous arrivez à un moment donné à une façon d'être, à une posture psychologique. Et vous avez envie de vous élever, entre guillemets. On s'élève. Ouais. Comment vous allez faire? Je le fais. C'est mon travail. Je me doute. C'est pas que vous allez le faire que la question, c'est comment vous allez lâcher cette partie-là. C'était ça la question. Non, mais après c'est un travail sur nous. C'est tout. Après il faut comprendre que il y a des choses il faut lâcher, il y a des choses qu'il faut reprendre. Si ça vient vers nous, c'est qu'on doit les prendre. Si ça part, ça veut dire qu'il faut le lâcher. Et l'accepter, surtout. Non, parce qu'il faudra accepter que vous allez mettre du mal-être dans les gens qui vont plus vous voir. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent vous voir, vous mettez du bien-être. Oui, je sais bien. Et quand ils vont plus vous voir, ça va être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et la culpabilisation, c'est quelque chose qu'on connaît. Oui, non, il faut pas le prendre comme ça après. Parce que si on se culpabilise, ça veut dire qu'on n'a pas envie de quitter. Ouais, et il faut qu'à un moment donné, on s'occupe de soi aussi. On a fait notre métier, on a fait 30, 40, 50 ans dans le métier. Et après, il faut s'occuper de nous. Après, il faut se reposer, il faut prendre la vie. Excellente thérapeute. Oui, je tiens à le dire, excellente thérapeute. La distanciation, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. Donc, si, il faut. Ouais. Quel va être l'après pour Qu'est-ce que va être l'après? Nicole Waro? C'est une bonne surprise. D'accord, j'en saurais rien. C'est une très très grosse surprise parce que c'est vrai, effectivement, j'ai un projet que je voudrais mener à bien. Et ce projet, il va être faramineux. D'accord, écoutez, on vous recevra le moment venu où ça vous convient et puis voilà. Ça vous permettra d'en parler et de voir un petit peu. Ça. Si vous devez faire un petit bilan de cette passion qui est devenue votre métier, qu'est-ce que vous retenez? C'était une passion qui a été... c'est un chemin très agréable, qui a été un peu caillouteux aussi, je peux dire. Mais, vous savez, on a une part de relation entre êtres humains que personne ne peut séparer. C'est ce qui est dommage en ce moment, c'est ce qu'ils veulent faire. Et quand on se retrouve vraiment dans notre métier à nous, c'est ça qui est agréable. C'est d'échanger. Oui, mais on le voit dans votre posture, on le voit dans votre regard, que vous avez atteint un certain niveau dans votre démarche. Bravo à vous. Merci. Mais c'est quand vous recevez votre clientèle, vous voyez bien qu'il y en a qui sont loin de cette posture-là. Oui,
mais on arrive à les ramener. D'accord. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est agréable. La pensée positive. Très, D'accord. toujours. Non, c'est bien. Bon, je vous félicite et je suis admiratif lorsqu'on on voit quelqu'un qui est vraiment, qui connaît, qui a une démarche en ce sens et qui non seulement le vit, mais le montre aux autres et le partage. Oui. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Surtout que. Mais c'est vrai que vous avez été coiffeuse avant d'être thérapeute. Oui, c'est ça. Oui, ça s'explique aussi, effectivement. Quelle va être la suite? Eh ben, la suite, comme je vous dis, hein, ça va être. J'attends que ça vienne vers moi. J'ai encore du travail à faire. Je fais tout ce qui est possible, donc je mets sur papier ce que je veux. C'est déjà fait. D'accord. Et heureusement que mon mari est à côté pour aussi me faire avancer. Et non, ça va être bien. Ça va être vraiment bien. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci beaucoup. Et toutes les difficultés que vous rencontrerez, parce qu'il en faut pour pouvoir Il dire faut qu'on y arrive. qu'on y arrive. Voilà. Et on est arrivé parce qu'on a utilisé tout ce que la vie nous permet de faire. Comme on dit, il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Merci Nicole Waro pour Merci cette leçon de vie. Ça a été vraiment une leçon de vie. Et elle a coupé les cheveux en 4, comme je l'ai annoncé au départ. Bravo, ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.